8 mars est une fête dédiée à toutes les femmes de façon internationale, en nous basant même sur l'histoire de cette fête qui a vu le jour grâce au combat de beaucoup de femmes pour une lutte syndicale qui étaient en quête de leurs droits, c'est-à-dire qui réclamaient leurs droits vis-à-vis des hommes. Donc, par rapport à ça, je peux dire que le 8 mars est une fête qui permet de capituler, c'est-à-dire de faire le bilan des progrès par rapport aux conditions des femmes, c'est-à-dire les progrès réalisés par les femmes et aussi les conditions qui ne sont pas favorables aux femmes, de faire un bilan de tout ça et aussi de valoriser les femmes battantes et dynamiques qui se font démarquer dans leur domaine. Et aussi c'est une journée qui peut être considérée comme une journée de conseil pour celles qui se sous-estiment ou bien celles qui se trouvent sous le poids de la société, celles aussi qui se trouvent dans ce coquillage et qui ont peur de vouloir se surpasser et qui ont peur de se lancer dans des projets afin de devenir autonomes. Donc ça vient en conseil parce que la journée permet de montrer plus les femmes qui ont réalisé beaucoup de progrès dans leurs domaines, dans leurs différents domaines. Donc ça peut être des issues pour celles qui n'ont pas cette confiance en soi et puis celles aussi qui sont entourées par une très grande peur de la société, du qu'en dira-t-on. Voilà, donc ce que je vois en cette fête, ce sont ces mots. La fête n'a pas été comme les années antérieures compte tenu de la situation sanitaire parce qu'elle n'est pas du tout favorable, on le sait tous que puisque cette pandémie elle est mondiale. Voilà, donc et c'est une maladie aussi qui, on peut dire, la propagation est plus facile dans la masse. Et lorsqu'on parle des fêtes, on parle des cérémonies où les gens se regroupent. Voilà, donc ça pouvait encourager, si c'était fêté comme les années antérieures, ça pouvait encourager la propagation de la Covid-19. La participation des femmes, c'est la base même du combat de la fête du 8 mars. Parce que c'est une lutte. C'est une lutte qui a débuté avec pour la quête de l'égalité en droit entre hommes et femmes. Et tout ça, c'est dans le cadre de l'émancipation de la femme. Voilà, donc je pense que les femmes ont bel et bien le droit de se battre pour être émancipées et enfin d'avoir une certaine autonomie et afin d'atteindre certains points dans leurs objectifs. Voilà. Le rôle de la femme pour la paix et la cohésion sociale, ce rôle est tellement dense qu'on ne peut pas tout énumérer d'un coup. En fait, mais tout ce que je peux dire, c'est que la base, c'est la femme. Le socle de la société, c'est la femme, c'est l'ossature. Parce que la base de la paix et la cohésion, c'est d'abord une bonne éducation. C'est les valeurs que tu inculques à ton enfant depuis à bas âge. C'est après, en âge adulte, ce sont c'est cette éducation qu'il va mettre en application, en fait, avec des actes et des faits. Voilà, donc la base de l'éducation d'un enfant, c'est
c'est la femme. Voilà, c'est à toi de savoir inculquer les bonnes manières à ton enfant, c'est-à-dire qu'il sache que par exemple, telle race n'est pas supérieure à telle race. Ça, c'est juste, ça c'est un exemple. Voilà, dire que, par exemple, les femmes sont limitées à ça, à faire ça, et les hommes peuvent faire ci, et ça c'est interdit aux femmes. Donc il va évoluer avec cette mentalité, et ensuite c'est cette mentalité, c'est avec cette mentalité qu'il va réagir. Voilà, ça va être son comportement. Oui, le thème est bien choisi. Et les femmes ont bel et bien raison de demander ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes dans les prises de décision, mais nous sommes minoritaires. On aimerait quand même atteindre, sinon pourquoi pas de façon égale. Ce n'est pas un problème de manque de compétences. Je dirais que c'est une question de préjugés. Voilà, donc il y a des femmes qui sont bel et bien capables de faire partie des prises de décision par rapport à la nation. Voilà. Je ne dirais pas que les femmes ont eu tous leurs droits. Nous sommes à la 110e célébration de la fête des femmes, le 8 mars. Mais jusqu'à présent, la lutte continue, en fait. La lutte continue. Je prendrai l'exemple plus proche de moi-même, c'est-à-dire le domaine d'ingénierie. Les femmes ingénieurs ont souvent, il y a une étiquette de méfiance qu'on colle sur les femmes ingénieurs par rapport à la compétence, c'est-à-dire on la sous-estime sans avoir eu à la tester. Donc il y a un préjugé qui est là. On te met à un niveau inférieur alors qu'on ne connaît pas réellement tes compétences, alors que c'est un droit de travailler. Nous avons aussi droit de travailler, puisque nous avons, si tu étudies un domaine bien déterminé, ça existe dans plusieurs domaines. J'ai pris juste le domaine dans lequel moi-même je suis déjà, c'est-à-dire le domaine d'ingénierie. Voilà, donc la lutte pour le droit, ça continue, parce qu'il y a toujours ce poids, ces préjugés, les mentalités qui poussent beaucoup de femmes même à changer de choix, parce que on te fait savoir que si tu empruntes tel chemin d'études, tu auras des soucis en tant que femme pour avoir un boulot. Voilà, parce qu'il y a le manque de confiance qui est là, et à travers ça, ça démotive carrément celles qui ont eu leur diplôme très difficilement, c'est-à-dire parce que l'effort, en fonction de l'effort consenti pour avoir le diplôme, tu as passé un cursus scolaire, tu es là à l'école du lundi jusqu'au samedi, tu termines, tu as ton diplôme, mais tout ceci n'est pas considéré. Tout ça pourquoi? Tu es une femme. Voilà, donc il y a toujours ce souci, et les femmes ont droit de se battre toujours pour essayer d'amener un certain changement dans les mentalités, afin que les femmes puissent atteindre leurs objectifs souhaités. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous.